RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Laetitia, directrice de la galerie Yellow Corner, et Stéphane, un photographe nancéen. Les masques tombent sur RCN. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Très bien, oui. Très bien, et toi ? Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Donc je suis Laetitia, effectivement directrice de la galerie Yellow Corner à Nancy. Je suis Stéphane Noll, je suis enseignant et puis photographe. Ça marche. Alors Laetitia, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi ? Comment est-ce que tu es devenue galeriste ? Alors c'est un parcours assez tortueux, on peut dire. Je suis arrivée il y a presque 20 ans maintenant à Nancy pour faire les beaux-arts. Suite à ça, je me suis réorientée pour un CAP en ébénisterie. À la suite, j'ai trouvé un emploi en tant qu'encadreur. Donc j'ai eu la chance d'encadrer des œuvres, donc j'ai de nouveau rebaigné vraiment dans le milieu de l'art. Et suite à ça, en 2013, j'ai ouvert une galerie. Enfin, j'ai repris une galerie qui existait déjà en vieille ville, la galerie de l'atelier. C'était à la fois un atelier d'encadrement et une galerie d'art que j'ai tenue pendant 6 ans. D'accord. Et du coup, après, comment tu en es arrivée à ouvrir la boutique Yellow Corner ? Alors, c'est arrivé un petit peu par hasard. En fait, je préparais une exposition justement pour la galerie de l'atelier, une exposition Claude Vesbuche. Je suis allée à Strasbourg pour chercher des œuvres dans une autre galerie et je suis rentrée dans la galerie Yellow Corner de Strasbourg pour laquelle j'ai eu un coup de foudre. Et je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de galerie à Nancy. Et j'ai alors contacté le siège et puis tout s'est mis en place à ce moment-là. D'accord. Et tu te voyais devenir galeriste déjà en étant petite ? C'était vraiment ce que tu voulais faire Non, j'avais pas vraiment de métier que je voulais faire, mais j'ai vraiment toujours baigné dans l'art. Et voilà, ça s'est imposé à moi naturellement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus chez Yellow Corner, du coup, en entrant dans cette boutique à Strasbourg ? Alors, c'est l'univers, l'expérience un peu sensorielle qu'on peut ressentir quand on rentre dans une galerie Yellow Corner, parce que tout est noir, les plafonds sont noirs, les murs sont noirs, les sols sont noirs. Il n'y a vraiment que les photographies qui ressortent. Et cet univers-là m'a créé beaucoup d'émotions. Il y a aussi toute la diversité des visuels qu'on peut avoir. Il y a des choses un peu dans tous les styles. Et aussi surtout la qualité des produits et la manière de présenter la photographie qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Et du coup, en quoi ça consiste exactement ton travail ? Tu es directrice de la galerie Yellow Corner. Qu'est-ce que tu fais exactement à Yellow Corner ? Oui, donc je suis galeriste, donc je suis entrepreneur en premier lieu. Donc il y a tout ce qui est gestion d'entreprise. Très basiquement. Après, au niveau de la galerie, je crée l'exposition. Donc, je sélectionne les photographies qui sont exposées. Je les mets en place dans la galerie. J'ai tout un rôle aussi de conseil, de vente auprès des clients et de promotion des artistes et de la galerie en général. D'accord. Et tu fais aussi de l'encadrement, du coup, là-bas ? Alors, c'est pas vraiment de l'encadrement comme je l'ai pu le faire auparavant. C'est vraiment de l'encadrement plus standard, plus basique. On a des encadrements standards et je mets les photographies dans les encadrements. Donc, je les fais effectivement sur place pour les petits formats. Mais voilà, c'est assez sommaire. D'accord. Et est-ce que tu travailles avec des particuliers, des entreprises ? Alors, je travaille avec les deux. Il y a beaucoup de particuliers qui viennent à la galerie, soit pour chercher des idées de cadeaux, pour offrir, ou aussi pour des projets de décoration, par exemple pour leur salon, pour leur chambre, etc. Donc, je vais les conseiller aussi à travers des simulations que je peux réaliser. C'est-à-dire qu'ils peuvent me donner une photographie de leur mur et les mesures de leur mur. Et moi, en informatique, virtuellement, je vais projeter les visuels qu'ils auront choisis à l'échelle pour qu'ils arrivent à se rendre compte du résultat. D'accord. Ça, c'est des choses qu'il est possible de faire. Je travaille aussi beaucoup avec des professionnels plutôt pour de la décoration de
locaux professionnels, de bureaux. Ça peut être des salons de coiffure, des restaurants. Là, dans ce cas-là, en général, je vais plutôt me rendre sur place. Donc, je fais tout ce qui est prise de mesure, les photographies du mur. Je vais essayer de cibler la demande des professionnels pour créer un projet sur mesure. Donc là, je vais pouvoir présenter des photographies du catalogue Yellow Corner. Mais aussi, ça peut être en partenariat avec des photographes nancéens pour des vues de Nancy. Ça peut être des photographies qu'on peut trouver sur des banques d'images. Ou ça peut être des photographies vraiment spécifiques au domaine d'activité qui sont tirées par notre laboratoire. D'accord. Et pour les particuliers, ça peut être des photos à eux Oui, notre laboratoire, il est aussi ouvert aux particuliers pour le tirage des photographies personnelles. Oui, des photographies de voyage, de famille, etc. Et avec la qualité galerie, la qualité Yellow Corner. La qualité qu'on peut trouver dans la galerie. Oui. D'accord. Et du coup, tu as dû te former en vente, tout ça, parce que tu sors du coup des beaux-arts. Tu as dû te former en termes de vente pour créer les simulations, tout ça Alors, j'ai un parcours où je me suis un peu formée toute seule. J'étais un peu autodidacte. Quand j'ai repris la galerie de l'atelier, j'ai été accompagnée pendant 2 semaines ou 1 mois par l'ancienne propriétaire. Et puis après, j'étais lancée dans le bain et puis ça s'est fait petit à petit. Quand je suis arrivée chez Yellow Corner, quand j'ai créé Yellow Corner, j'ai quand même fait une formation en management puisque là, j'avais des salariés et c'était une approche un peu différente. D'accord. Alors, on va reparler plus en détail de la galerie Yellow Corner juste après et on va écouter Piece of My Heart de Janis Joplin. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Laetitia, directrice de la galerie Yellow Corner, et Stéphane, photographe nancéen. Laetitia, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Yellow Corner ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, Yellow Corner, c'est un éditeur de photographie à sensation qui se veut de révéler des émotions et révéler de nouveaux talents. Donc c'est une marque de photographie en édition limitée numérotée. C'est une marque qui est française et qui se retrouve maintenant également à l'international. D'accord. Donc on peut retrouver des boutiques Yellow Corner un peu partout dans le monde ? Un peu partout dans le monde, en Europe, mais aussi par exemple à Dubaï, aux États-Unis, etc. Et aussi diffusée par le site internet. D'accord. Et c'est une marque qui existe depuis combien de temps ? Elle a été créée en 2006 par 2 fondateurs qui étaient des amis d'école de commerce. D'accord. Et depuis quand ta galerie, du coup, est ouverte à Nancy ? Ma galerie est ouverte depuis octobre 2019, depuis un peu plus de 4 ans maintenant. D'accord. Et donc, tu parlais un peu rapidement, du coup, de l'ambiance, de l'univers sensoriel un peu dans lequel on entre en entrant dans la galerie. Oui. Est-ce que tu peux le décrire un petit peu plus Alors, en tout cas, par exemple, au niveau de la galerie de Nancy, on rentre dans un espace où il y a une petite devanture, mais qui est vraiment un espace de galerie dans le sens où le local est tout en longueur. Donc, on ne s'attend pas forcément à avoir une grande surface, mais finalement, il y a 80 mètres carrés d'exposition. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une ambiance assez sombre, assez noire, mais avec un gros travail sur les éclairages et la mise en valeur des photographies, qui sont en général présentées par thématique. Donc, quand on se positionne devant un mur d'exposition Yellow Corner, on rentre dans un univers. Ça peut être un univers plutôt de voyage, plutôt de paysage. D'accord. Donc, avec toutes les photos qui sont du coup, affichées devant un mur noir, comme tu disais, mur noir, plafond noir, un peu tout son pour bien faire ressortir les photos, c'est ça ? C'est ça. C'est vraiment ce qui va faire ressortir les couleurs et c'est ce qui va peut-être faire abstraction de ce qu'il y a autour et vraiment de mettre en valeur le visuel, la photographie, un peu comme un plein écran, comme un écran de télévision. D'accord. Et comment elles sont sélectionnées, ces photographies qui sont exposées ? Alors, on a actuellement un catalogue de plus de 3500 photographies pour 300-350 photographes différents. Dans la galerie de Nancy, on a 600-650 visuels différents. Donc forcément, c'est une sélection que je fais en collaboration avec les équipes du siège. Mais globalement, c'est moi qui choisis ce qui est exposé à la galerie et
comment et où c'est placé, etc. D'accord. Et même si c'est pas forcément exposé à la galerie, on peut retrouver toutes les photos du coup sur le site et le corner. Alors toutes les photographies, ou la grande partie est visible effectivement sur le site internet. On peut commander toutes les photographies du catalogue en galerie et elles peuvent toutes être commandées et visibles au final à la galerie sans problème. On a exactement les mêmes conditions que ce soit sur le site internet et la galerie. D'accord. Et c'est quel type de photos qu'il y a d'exposés à la galerie? Alors, il y a différents univers, comme je le disais. Donc, effectivement, il y a des univers plus de voyage, il y a des paysages, il y a des photographies plus urbaines. On peut retrouver aussi des animaux, des portraits. Et puis, on a une sélection de photographies de Nancy, de la place Stanislas, avec 3 photographes nancéens au catalogue. D'accord, dont tu fais partie, Stéphane, du coup. Oui, tout à fait. Et les photos sont proposées toutes sous différents formats. Qu'est-ce qui est proposé? Oui, alors nos photographies, elles débutent vraiment des tout petits formats de 20 par 25 cm sur des petits formats encadrés qui sont à 39 €. Et ça peut aller vraiment jusqu'au très très grand format, 1,50 m par 2,25 m. Là encore, c'est pour que la photographie soit accessible à tous et que même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de place ou qui n'a pas un gros budget puisse acquérir aussi une photographie d'art en édition limitée et numérotée. D'accord. Et en termes d'encadrement, qu'est-ce que tu proposes dans la galerie? Alors, les petits formats sont des photographies, des tirages argentiques classiques qui sont présentés en encadrement avec une marge blanche, un passe-partout, jusqu'au format 50 par 70 cm. Et il y a plusieurs couleurs de cadre, du blanc, du noir, du chêne. Et on a aussi des options de verre anti-reflet en qualité musée. Et pour les plus grands formats, ce sont des photographies qui sont contrecollées sur une plaque d'aluminium. Et devant, il peut y avoir un verre acrylique mat ou brillant. Et elles sont présentées avec une caisse américaine, si besoin, avec différentes couleurs également. D'accord. Et est-ce que tu fais des expositions? Est-ce que tu as des choses à venir pour la galerie? Oui, bien sûr. On a prévu une exposition avec Charlie McMinem, avec lequel je suis venue en interview récemment. Ce sera à la brasserie chez Jeanne et Serge du 12 janvier au 29 mars. Suite à ça, en février, vous pourrez me retrouver également au salon Habitat et Déco par des expositions à Nancy. D'accord, super. Et on va faire une petite pause pour écouter Animals de Muse et on revient juste après pour parler avec toi, Stéphane. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCM. On est toujours en compagnie de Laetitia, directrice de la galerie Yellow Corner, et Stéphane, photographe enseignant. Alors Stéphane, maintenant on va parler de toi. Super. Alors est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé la photo? J'ai commencé un petit peu la photo par hasard. C'est-à-dire je suis rentré dans le métier de l'image tout d'abord, tout simplement par la vidéo. En fin de compte, moi je suis ancien sportif de haut niveau, j'ai fait de la gym pendant 20 ans. Et une fois ma carrière terminée, moi j'ai continué à faire d'autres activités sportives. Et en l'occurrence, par exemple, du parachutisme, du canyoning. Et je suis rentré dans le métier de l'image par le parachutisme. En fin de compte, j'ai commencé à faire de la vidéo en chute libre. Donc ça, quelques temps. Puis la vidéo, je l'ai continuée en montagne, à travers le canyoning, pour pouvoir ramener à ma famille puis à des amis, justement, différentes images pour leur montrer par où on passait, que ce soit en Suisse, en Italie, à La Réunion, ainsi de suite, pour montrer des images de nature, essentiellement. Je me mets un peu plus tard à la photo, tout simplement au décès de mon père. Mon père décède, il laisse derrière lui qui était photographe de presse, laisse derrière lui du matériel photo qui stagne un certain temps dans la maison familiale. Et un jour, ma mère me dit « Bon, Stéphane, il va falloir me débarrasser de tout ça. » Donc je le récupère, ça reste un petit peu chez moi sur Nancy. Je prends conscience que je ne pourrais pas faire du sport toute ma vie. Forcément, on vieillit un petit peu de temps en temps. Et je me mets tout simplement à la photo. Donc je découvre ce que c'est qu'une focale, je découvre ce que c'est qu'une ouverture, une vitesse, des ISO, et j'essaye. Donc moi, je suis autodidacte complet. Je n'ai pas fait de grandes écoles de photographie. Et tout doucement, on avance. Alors, moi, étant sportif, je pensais que faire de la photo de sport, ça m'irait bien, quoi. Mais en fin de compte, je commence pratiquement par le plus dur. En intérieur, en basse lumière, avec une vitesse élevée pour pouvoir figer. Et ça ne va pas tout de suite.
Donc, j'aiguise justement ma manière de faire à travers ça, et puis à travers des concerts. Donc, j'ai l'opportunité de pouvoir rentrer dans certaines salles de concert, et puis j'essaye. Alors, bien sûr, hein, je suis comme tout le monde. Hein, au début, je ramène des photos qui sont floues. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Et au fur et à mesure, elles deviennent de plus en plus nettes. Et puis, voilà, l'ensemble s'aiguise. Et puis, il y a une manière de faire qui fait que, un jour, on vous demande « Ah tiens, j'aimerais bien vous acheter cette photo. » Au début, je les donne. Hein, de toute manière, hein, je fais comme tout le monde. Les photos plaisent, certaines photos plaisent. Et on donne. C'est ce qui est tout à fait normal. Hein. Oui. Et après, du coup, tu as commencé à les vendre? Et du coup, après, il y avait un petit peu de demande quand même. Donc, pour pouvoir répondre à la demande, on met un numéro de SIRET en place, on déclare. Et puis, justement, c'est à ce moment-là où on commence à vendre. Alors, on vend par petites quantités, on vend des choses basiques. Mais c'est souvent pour vous quelque chose de basique. Mais pour celui qui est en face, il trouve ça superbe, quoi. Donc, on y va, quoi. Aussi simple que ça. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé à voir tes photos exposées à Yellow Corner? Alors ça, c'est une aventure, je dirais exceptionnelle, hein, parce qu'en fin de compte, une galerie Yellow Corner, moi j'en avais déjà vu sur Paris. Et c'est le fruit du hasard. C'est-à-dire que j'étais dans les Dolomites, pour ne pas les citer, hein, en train de faire de la photo. Et puis je reçois par l'intermédiaire des réseaux sociaux, parce que je diffuse quand même pas souvent, régulièrement sur les réseaux sociaux. Puis je reçois un message me demandant oui, bonjour, on est les galeries Yellow Corner de Nancy, fraîchement ouverte. Voilà, je brode un peu. Hein. Et est-ce que vous seriez susceptible de faire un partenariat avec nous? Donc, moi, je suis en pleine nature, en train de shooter un coucher de soleil. Je laisse tomber, je mets ça sur le côté, puis je dis encore une connerie. Comme sur les réseaux sociaux, on vous contacte souvent pour n'importe quoi. Oui. Et puis, peu de temps après, un quart d'heure après, donc je réponds, je dis oui, pas de souci, hein, on peut discuter. Et puis j'ai dit, ouais, on se voit la semaine prochaine, là je suis à l'étranger, donnez-moi votre adresse et votre numéro de téléphone. Et voilà, je reçois un numéro de téléphone et une adresse. Et je me dis, c'est peut-être pas une connerie. Donc, et j'ai répondu, et c'était Laetitia qui me contactait. Et j'ai répondu, pas de souci, je serai là la semaine prochaine, on peut se voir la semaine prochaine. Et j'y suis allé, on a discuté, et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment le fruit du hasard. Voilà. D'accord. Et toi, Laetitia, du coup, comment tu as eu l'idée de contacter Stéphane? En fait, au niveau de la marque, on a un service qu'on appelle de tropicalisation. C'est-à-dire que dans chaque galerie chaque ville où il y a une galerie Yellow Corner, normalement, il y a des photographies de la ville. Et moi, j'ai un local qui est tout près de la place Stanislas et je trouvais vraiment dommage d'ouvrir la galerie, d'être si proche de la place Stanislas et de ne pas mettre en avant le patrimoine nancéen et la place Stanislas. C'est pour ça que j'ai contacté Stéphane pour pouvoir avoir une offre de photographie locale à proposer à mes clients. D'accord. Et toi, Stéphane, du coup, tu t'es mis à faire de la photo de la place Stanislas? Alors, non, pas spécialement, hein, parce que j'en avais déjà fait avant. Habitant Nancy depuis les années 90, donc quand je me suis mis à la photo, forcément sur Nancy, la première chose à laquelle on pense, c'est la place Stanislas. Elle est superbe, elle est exceptionnelle, j'en suis fan. Hein. J'en suis fan de jour, de nuit. J'affectionne davantage la nuit et l'heure bleue, parce que tout simplement, tout le monde n'est pas capable de prendre techniquement des photos de la place Stan de nuit et sous les différentes conditions, que ce soit automnale, en hiver, en été, et ainsi de suite. Donc si j'avais été en montagne, j'aurais peut-être pris certainement autre chose. Mais là, étant à Nancy, en ville, c'est vrai que la place Stan vous ouvre les bras. Et elle est magnifique. Et puis alors on essaye toujours de trouver un autre angle, quelque chose de différent que l'on peut voir tous les jours, hein. Mais c'est vrai qu'elle se révèle à travers le temps. Hein. D'accord. Et en dehors des photos de la place Stanislas, du coup, qu'est-ce que tu fais majoritairement en termes de photos? Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir voyager en France et à l'étranger. C'est vrai que j'affectionne essentiellement les photos de paysages, les photos prises dans des conditions éventuellement extrêmes, c'est-à-dire soit très froid, soit très chaud, soit sur des accès qui sont un petit peu engagés. J'aime bien tout ce qui est conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'en allant, par exemple, en montagne, j'aime bien aller chercher un coucher de soleil à 3000 mètres avec un accès en raquette
de 3 ou 4 heures et puis être pratiquement en hiver le seul à bivouaquer face à la montagne et être face au coucher de soleil. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des beaux paysages, que ce soit en France ou à l'étranger. Il faut juste prendre le temps d'aller les chercher et puis après de les apprécier. D'accord. Et j'ai entendu dire par Laetitia que les titres les noms de tes photos étaient liés à des musiques de Muse. On vient d'écouter en plus une musique de Muse. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Alors c'est vrai que j'ai commencé à donner au départ des noms simples et basiques, alors essentiellement anglais, parce que ça s'offrait comme ça. Et au fur et à mesure, n'ayant pas... je ne suis pas très doué pour nommer les photos, ça c'est une certitude. Donc appréciant beaucoup la musique de ce groupe qui m'inspire énormément, et je trouve qu'il y a des choses qui sont révélatrices de la société. Donc en fin de compte, j'ai puisé à travers leur musique et leurs titres des choses pour nommer justement certaines de mes photos. Alors après, des fois on m'aide un petit peu, mais c'est vrai que oui, les dernières photos, à partir d'un certain temps, les photos ont eu un titre de Muse. Ça, peu le savent. Hein. À l'origine, on était 3 à le savoir. Bon, maintenant, il y a un peu plus de monde. Ça marche. Alors du coup, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Stéphane ? Tout à fait. On peut me retrouver sur Facebook sous Noll Photographie. On peut me retrouver sur Insta sous Stéphane Noll. Un petit peu sur TikTok, mais bon, c'est pas ma tasse de thé pour l'instant. Peut-être. Peut-être un jour. Peut-être un jour ou davantage, oui. Et donc, on peut retrouver tes photos à la galerie Yellow Corner, donc qui est située près de la Place Tannes, au 16 rue des Dominicains, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Et Yellow Corner, on peut aussi, Laetitia, du coup, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Oui, je suis un petit peu présente sur Facebook, mais surtout sur Instagram. Et là, vous pourrez vraiment découvrir la vie de la galerie, mes petites aventures, mes accrochages de photographies, etc., de manière un peu plus ludique. D'accord, donc sous le nom yellowcorner.nancy. Oui, c'est ça. Merci à vous d'être venu. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org